Bon, aujourd'hui, c'est un bon moment de partage et d'échange sur cette belle société au but qui est née en 55. Je suis rentré en janvier 1974 à la fabrication. J'ai passé à tous les postes, le chanfreinage, la soudure, enfin toutes les étapes de la fabrication. Je suis resté 1 an après les services militaires. Je suis revenu et je suis passé un peu à tous les postes. Et j'ai continué à travailler. Il y avait des anciens qui me disaient, il y a 20 ans que je suis là. Je leur disais, c'est bien. Hein, Oui, mais tu n'avais pas particulièrement envie de rester très longtemps. Non. Et puis bon, je m'y suis trouvé bien. Hein. Tu portes les couleurs depuis des années, bien sûr. Et puis, bien sûr que la société, elle a évolué. Et en 93, on a racheté notre concurrent JB qui était à Saint-Bonnet. Chez ce concurrent JB, il y avait un camion qui était mené par la famille Fournier, Daniel et Pierrot Fournier. Et puis quand ils ont pris leur retraite, j'ai effectivement sollicité le comité d'entreprise en disant on recherche quelqu'un. Annick, à ce moment, faisait partie du CE. Elle me dit Pierre, il cherche quelqu'un pour vendre des boules. Et je lui dis pourquoi pas. Dans ma tête, le commerce m'a toujours plu. J'aimais toujours parler aux gens. Et un matin, moi j'arrivais assez tôt le matin, j'ai vu arriver Marc dans mon bureau en me disant moi je veux reprendre cette activité parce qu'elle me plaît et j'ai envie de le faire. Je me rappellerai toujours, tu m'as dit non mais j'y crois pas. C'est pas possible que quelqu'un qui a vécu 20 ans ou 20, c'était combien entre 74 et 2005, l'atelier, je disais c'est pas quelqu'un qui va prendre à la fois la vente et la conduite du camion. Et après voilà, c'était une autre vie. J'ai bien cogité pendant au moins une semaine avant de te dire on fait, on essaye. Ça a été une vraie belle histoire. Voilà, ça a été une merveille pour moi. J'ai pris le camion et puis après, Annick m'a rejoint pour les ventes et on a sillonné tous les concours. Sillonné toute la France. Tout à fait. On était dans quelque chose qui roulait, vous veniez chercher le stock, on repartiez sur les concours, nous on arrivait, c'était déjà en place. Tous les deux, vous avez su développer et su aussi fidéliser les clients, c'est important. Bienvenue Annick, de venir nous rejoindre, c'est sympa parce qu'on parle de tout ce que tous les deux vous avez vécu. Tu es venu le rejoindre 2 ans après qu'il ait pris le camion. On commençait la période de janvier par Cholet, La Roche. On enchaînait ensuite Sète, le PPF. Ensuite, on avait un creux donc en avril et on repartait vraiment en mai, juin, juillet, août, septembre. On n'avait pas d'arrêt en fait. Oui, c'était tous les week-ends. Vous étiez pris tous les week-ends. Ouais. On avait juste le temps d'arriver, de refaire le plein et on repartait. Et là, je pense que vous avez tous les deux généré une véritable connexion avec les organisateurs, avec les joueurs. On a toujours été bien accueillis en fait, partout où est-ce qu'on a passé. Ils avaient beaucoup d'attention à l'ensemble de l'équipe au but. Ouais. Au but, quand on est arrivé, on ne mettait pas le tapis rouge, mais presque quand même. Oui, mais vous l'avez entretenu aussi. Par exemple, les premiers temps, vous êtes descendus tous les deux à Marseille. Moi, je vous ai présenté l'équipe de la Marseillaise. C'était 8 jours de manifestation, en gros. La Marseillaise, c'est vrai que c'est grandiose en fait, par rapport aux petits concours qui se font habituellement, quoi. Il y a beaucoup de monde. Et puis le milieu marseillais, il est un peu atypique. Hein. Ça fait partie du cadre de la pétanque, parce que la pétanque, elle est née à La Ciotat. Donc ce lien que vous avez tracé avec les organisateurs, c'est vous qui l'avez fait. Et puis celui où vous aimiez le plus, je le pense, mais c'est Millau. Et puis Espalion. C'était 2 manifestations qui étaient importantes. L'Espagne, la Corse. Pour la Corse, et ce qu'on peut dire sur la Corse, c'est une vraie famille aujourd'hui. Ah oui, tout à fait, la Corse, c'est... À la Corse, on ne peut pas l'oublier. Nyons, Ruyons aussi, qui sont très belles. Aussi. Et on en oublie un, c'est Blangy-sur-Brel quand même. Et les produits, c'est sûr que vous avez eu aussi les joueurs qui vous ont aidé sur la démarche de savoir ce que le joueur voulait. Parce que quand certains joueurs passaient au camion, ils disaient je joue avec celle-là, si c'était une référence, ça peut être Dylan, ça peut être Quintet, Suchot, ça peut être Marco Foyot. Ils savent ce qu'ils veulent et je pense qu'ils savent de quoi ils parlent aussi. Moi, j'y attaquais souvent à 6h le matin, 6h15, parce que je commençais à décharger le camion, les chariots.
Et bien entendu, j'avais toujours un organisateur qui venait, on parlait, on discutait 5 minutes. Et puis après, on buvait un café, puis on recommençait. Puis... Il vous disait plus de choses qu'il nous en disait à nous. Et c'est vrai que toutes ces informations que vous nous avez remontées, elles sont aussi bien sur l'organisation des manifestations et les gens qui organisent. Et puis l'essentiel aussi, c'est sur le produit. Mais à travers les infos, il y a eu aussi des nouvelles techniques qu'on a développées. Hein. L'anti-rebond, il est né aussi à travers les infos, puisque des joueurs cherchaient des boules anti-rebond. Hein. Je me rappelle la première fois que j'en ai parlé à André Dupuis, je lui ai dit, mais il faut les faire des boules anti-rebond. C'est comme il était André, il me regarde, il me dit, t'es pas anti-rebond, toi. Et je lui ai dit, ben si, il faut le faire, ça apportera plus aux joueurs. Puis il est parti, mais il m'a regardé sur 100 mètres en marchant, en me regardant. Il aurait eu une mitraillette. Ah, il mitraillait. Le lendemain matin, à 5h30, je le vois arriver. Il me dit, je vais vous dire une chose, moi, j'ai pas dormi de la nuit, et je l'ai trouvé, votre boule anti-rebond. Et c'est là qu'a démarré la Match Plus. La plupart de ceux qui sont venus avec vous vendre derrière le camion, je trouve que c'est une belle expérience et une bonne école. En fait, ça permet de savoir qui on a en face de nous. Tout à fait. Quand Romain nous aidait, Thibaut, Clémence, ils se sont tout de suite pris dans le jeu. Ne serait-ce que vos petits-enfants. Hein. Tout à fait. Ils sont tous allés au camion. Ah, tous ont été au camion. Hein. Même tes petits-enfants, là, quand ils sont venus la dernière fois à la Marseillaise, c'était... C'est vrai que Paul, il a vendu et puis... Il aimait bien aussi. Ouais, il aimait bien. Il a enregistré les commandes. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai. Il m'a trop fait rire, c'est quand il me dit, quand je serai grand, tu voudras que je travaille avec toi? Mais je lui dis oui. Je lui dis, mais tu sais, le camion, il n'est pas à moi, il a ton papa, il a au but. Ah non, 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 surtout, tu ne lui donnes pas. Ça m'avait fait rigoler. Ouais. Je lui ai dit, bon, d'accord. En définitive, quand vous êtes rentrés, quand vous avez commencé tous les deux à prendre le camion, c'était donc en 2005. Oui. Et Romain, à ce moment-là, est rentré dans la société. Et donc, ça a permis aussi qu'il découvre le monde de la pétanque à travers le camion. Bon, il y a eu Pesnas, il y a eu Millau, mais il y a eu toutes ces aventures auxquelles il a participé. Tout à fait. Et du coup, vous lui avez fait découvrir qui était le client, comment il fallait l'appréhender, comment les informations que vous remontiez étaient intéressantes. Oui, grâce à vous, j'ai découvert comment il fallait porter la marque, porter fièrement les couleurs et vendre les produits avec tous les arguments qu'il fallait. Mais aussi, vous m'avez fait rencontrer les organisateurs, toutes les équipes fidèles des organisateurs avec qui on a partagé des moments très sympathiques, notamment à Millau le matin au petit déjeuner où on se retrouvait avant de partir. Et puis sur le stand avec les joueurs qui venaient, qui nous donnaient des conseils, qui nous aidaient à vendre également. Et ça, c'était magique parce que vous m'avez transmis des valeurs fortes de travail et puis de mise en avant de la marque. Tu t'es bien adapté aussi avec nous, avec les clients. Tu as su te débrouiller en 20 mètres. Ça a été fantastique. On a passé des moments. On s'est retrouvé petit déjeuner à Millau pour manger non pas les pains au chocolat et les croissants, mais c'était le tripot avec le verre de vin blanc pour aller travailler. Alors du coup après on tenait bien la journée sans problème, on avait bien mangé, on était d'aplomb et c'était parti pour la journée. Et puis voilà, vous avez un côté humain, un esprit de famille, la communication, la bienveillance aussi autour de vous. Vous avez été à la hauteur de tout pour réussir. Tant mieux, j'en suis fier. Mais tu peux l'être, vous pouvez l'être tous les deux. Ça a permis de passer aussi de ma génération à celle de Romain. Merci à vous. Ouais. Ça a été un très très bon moment. On est bientôt début mai. Et comme chaque année, bien sûr, on est en pleine préparation pour
notre international de pétanque à Espalion. Et puis une petite réflexion, je me dis, cette année, il va manquer quelque chose. Il va manquer du côté de la famille au but, il va manquer la famille Sivard. Voilà. Pour la première année depuis maintenant près de 20 ans, voilà. Eh bien, Marc ne sera pas là, son épouse non plus. Et quelque part, ça va faire un grand vide. C'est des personnes qui tout au long de notre périple espalionnais, nous accompagnent depuis maintenant très longtemps et ils vont nous manquer. Alors, je voudrais leur adresser tout mon amitié et leur souhaiter à tous les deux vraiment une excellente retraite. Ça a été un réel plaisir de travailler avec vous. Toute mon équipe, bien évidemment, est derrière moi pour vous dire la même chose. Le professionnalisme, la gentillesse, évidemment, rien ne manquait. Alors maintenant, c'est l'heure de la retraite. Et je vous souhaite bien évidemment d'en profiter le maximum. Et Marc et Annick, sachez que Santa Zuana, tant que j'y serai, c'est votre maison. Et évidemment, je vous reçois quand vous le souhaitez.